Masechet Chulin Daf Ayin Gimel. On commence sur 2 points à la 8e ligne. Chachamim Omrim Magat Trefa Shchuta. Ça se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. La machloket, elle est dans le cas où il y a un fœtus qui a sorti un membre, qui a sorti une patte par exemple, et ensuite on a fait la shrita à la vache. Et donc, ici, la question se pose, sachant que ce membre-là est interdit, est-ce que ce qui est à l'intérieur, qu'il a touché, est tamé ou pas? Alors, ici, on a dit dans la Mishnah que non, c'est tahor, puisque ça s'est fait, puisque s'il a coupé le membre, ça dépend quand est-ce qu'il a coupé le membre. S'il a coupé le membre du vivant de la vache, eh bien, un animal vivant ne reçoit pas de touma. Donc, tout est tahor. Le membre est interdit, mais la vache et le fœtus sont permis et théorim. Tandis que, s'il a coupé le membre après la shrita de la mère, donc au moment de la shrita, le membre était encore attaché, or ce membre-là, il est interdit, il est plus qu'interdit, il est aussi tamé dès qu'il a coupé parce que c'est verminachai. Et là, la question se pose, est-ce que ça rend tamé la viande du fœtus et de la vache, oui ou non? Selon Rabbi Meir, ça l'a rend tamé. Ça rend tamé parce que ça a touché, il y a eu un contact entre ce Ever Minacha et ce membre-là tamé et le fœtus et la vache après la shrita de la vache, où là elle peut recevoir déjà de la touma comme n'importe quelle nourriture. Selon Chachamim par contre, il n'y a pas de touma. Pourquoi? Parce que la shrita de la vache, elle sauve la touma, elle sauve le membre de ne pas être tamé. C'est comme si on faisait la shrita à un animal taref. Si la vache était taref et que je lui fais la shrita, il n'y a pas de touma. C'est pas comme un cadavre. Ici aussi, malgré que la shrita ne permet pas ce membre à être mangé, mais cependant, la shrita a la force, a le pouvoir de rendre le membre en question tahor. Donc maintenant, c'est ce que Chachamim ont dit dans la Mishnah, et là la Gemara demande dessus. Donc à la 8e ligne du Daf Ayin Gimel, la Chachamim omrim magat refa shchuta. C'est-à-dire qu'on considère ce contact-là comme si ça avait touché une trefa shchuta, un animal taref, à qui on a fait la shrita, qui n'est pas tamé. Demande la Gemara trefa shchuta mi metamia. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un degré de touma comme si ça avait touché une trefa qui on a fait la shrita? On comprend de là que c'est en général pas tahor, mais il y a quand même un certain degré de touma. Sinon, on aurait dû dire, il n'y a aucune touma, c'est pas la peine de donner cet exemple-là. Donc, trefa shchuta, je comprends de notre Mishnah, je comprends qu'il y a quand même un certain degré de touma. Et la Gemara pose la question, donc, trefa shchuta mi metamia, est-ce qu'il y a une touma dans la trefa shchuta? Répond la Gemara, oui, il y a effectivement un certain degré de touma. Kede avoua de Shmuel, de Amar avoua de Shmuel, le père de Shmuel a dit, trefa sheshachata, un animal taref à qui on a fait la shrita, metam'a b'mukdashin. C'est-à-dire, même si en général il n'y a pas de touma, mais en ce qui concerne les mukdashin, les korbanot, il y a oui de la touma. Si ça touche la viande d'un korban, ça la rend tamé midera banan. Donc c'est pour ça que la Mishnah dit, c'est tahor comme, c'est-à-dire c'est pas tamé autant que magat refa shchuta si ça veut toucher donc un animal taref à qui on a fait la shrita. C'est-à-dire que midera banan, dans les korbanot, ça va lui rendre tamé. Mais en général, c'est pas tamé. On continue aux 2 points. Ma matzinu metrefa, sheshritata metaharata. C'est ce que les chachamim disent. De la même manière que lorsqu'on fait la shrita à un animal taref, un animal donc taref, c'est-à-dire c'est un animal pur, c'est une espèce pure, c'est une vache. Simplement elle est trefa parce que, par exemple, elle a les poumons percés. Sheshritata metaharata, sa shrita la rend pure, c'est plus une nevela après sa mort. Av shritat behema, teter et taoubar. De la même manière qu'on fait la shrita à la vache, ça purifie le fœtus. C'est ce que les Chachamim ont dit à Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir pense que c'est 8 années. Tanya, Amar len Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit aux Chachamim, qui est-ce qui a purifié ce membre-là de nevela? Moi, Rabbi Meir, je pense que le membre, il est nevela. Il a une touma, comme un cadavre. Mais vous pensez qu'il est tahor. Qui est-ce qui l'a rendu tahor? Shrita timor. Est-ce que c'est la shrita de la vache qui l'a rendu tahor? Imken.
si vous considérez que la shrita de la vache a servi à ce fœtus-là, ça devrait le permettre d'être mangé. Même le membre qui est sorti, puisque tu dis que ça l'a sauvé de la touma, donc si la shrita elle se rapporte sur ce membre aussi, elle n'a qu'à le permettre aussi à être mangé. Amroulo, les chachamim ont répondu à Rabbi Meir, Harbe matzelet. On trouve souvent qu'une shrita elle peut sauver al-sheino gufa, quelque chose qui ne fait pas partie de son corps, yoter mi gufa, plus même que son corps. C'est une phrase qui est incompréhensible dans ce contexte. La Gemara va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Share, shaninu, est la preuve qu'on voit que la shrita, elle est encore plus utile sur ce qui ne fait pas partie du corps de la propre bête que sur ce qui fait 8 parties de son corps. Parce qu'on a dit dans une Mishnah, choter mina ubar shebemea mutar be'achila, celui qui coupe en morceaux le fœtus qui est dans le ventre de la vache, eh bien, il est permis. Le fœtus est permis même s'il était coupé en morceaux. Et tant qu'il est resté dans le corps de la vache, il est permis grâce à la shrita de la vache. Tandis que s'il a coupé minatrol ou minaklayot, de la rate ou des reins, asur be'achila, s'il les a laissés à l'intérieur du corps, eh bien, c'est interdit à être mangé. La shrita ne va pas servir à ces membres-là qui ont été coupés et qui sont restés dans le corps de la vache. Donc, c'est la preuve que la shrita est plus encore utile pour ce qui ne fait pas partie de la vache que pour ce qui fait 8 parties de la vache. Mike et Amre, quelle est la réponse de Chachamim? Demande à Gemara. On ne comprend pas ce que les Chachamim disent. Rabbi Meir leur a posé une question. Il leur a demandé, mais si la shrita, elle est utile pour purifier le membre, elle devrait le permettre d'être mangée. Et qu'est-ce que les Chachamim ont répondu dessus? Oui, mais la shrita, elle sert encore plus au fœtus qu'à la vache elle-même. Quelle est la réponse? Amar Rava, ve'amre la Kedi, Kedi c'est le nom d'un Chacham, Chasure mechasra ve'achiktane. Il manque des mots dans la Braïta, et ainsi, il faut enseigner. Ainsi, ça a été enseigné dans la Braïta. Amar len Rabbi Meir. Donc on ajoute des mots. Rabbi Meir a dit au Chachamim, Nechimiti haro leverze mide nevela. Qui est-ce qui a purifié ce membre-là de ne pas être tamet ou mat nevela? Shritatimo. Vous dites que c'est la shrita de la vache. Imken. Si c'est comme ça, que la shrita de la vache, elle est utile, elle se rapporte aussi sur le membre du fœtus qui est sorti. Tatirenu bachila. Eh bien la shrita devrait permettre ce membre-là d'être mangé aussi. Amroulo, les Chachamim ont répondu à Rabbi Meir, Trefa Tochiach. Non, c'est pas la preuve, c'est pas forcément. La preuve, c'est que Trefa, une vache Trefa, par exemple, eh bien, elle va prouver que, chez Shritata Metarata Midenevela, la shrita de cette vache-là, elle la purifie, ne pas être une nevela, et pourtant, Venamatirata Bachila, malgré qu'elle ne la permet pas d'être mangée, donc on voit que ce sont deux choses différentes. Il est possible de trouver une shrita qui va purifier la bête de ne pas être tamet ou mat nevela, malgré que la shrita ne le permet pas bachila, ne le permet pas d'être mangé. Amar lahen, Rabbi Meir a répondu au Chachamim, Lo imtihara shritat trefa ota, c'est pas parce que la shrita de la trefa, d'une vache trefa, l'a purifiée d'avar chez Ugufa, parce que ça l'a purifiée elle-même à son propre corps. Teter et ever, est-ce que vous voulez prouver de là que la shrita elle peut aussi purifier le membre d'avar chez Ugufa, qui ne fait pas partie de la vache mais que de son fœtus? Amroulo, Chachamim ont répondu à Rabbi Meir, ça nous gêne pas du tout. Dire que la shrita qui purifie la vache, elle peut purifier aussi le membre du fœtus, ça nous convient totalement. On ne fait pas la différence entre la vache et son fœtus, au contraire. Arbe, dit la Gemara, disent les Chachamim, Arbe matzelet, la shrita, elle sauve bien plus al-sheno gufa, ce qui ne fait pas partie de son corps, yoter mi gufa, plus même encore que son propre corps. Share shalinu, comme ce qu'on a enseigné, choter mina ubar shebemea, s'il a coupé du fœtus dans son ventre, mutar be'achila, il est permis, tandis que minatrol minaklayot, de la rate et des reins, s'il les a coupés, asur be'achila, ils sont interdits. Donc on voit que la shrita, elle peut servir à ce qui ne fait pas partie du corps de la vache, plus encore que à ce qui fait partie, oui, de son propre corps. C'est pour ça qu'ici aussi on dira la même chose. Si la shrita, elle peut purifier la trefa, la vache qui est taref, si la shrita, elle peut la purifier, évidemment qu'elle peut aussi purifier le membre du fœtus qui est sorti. Tanya Namiachi, et la Gemara confirme cette explication de Rava,
par une braïta qui le dit clairement. Donc Rava a dit il faut ajouter des mots dans la braïta, c'est osé de le dire. Rava peut le faire. Mais quand on trouve une braïta qui le dit clairement, eh bien ça renforce la réponse de Rava. Donc Tanya Namiachi, on trouve effectivement une braïta qui dit comme ça clairement. Amar len Rabbi Meir. Et donc toute la conversation qu'on a vue entre Rabbi Meir et Chachamim selon la correction de Rava, on va la trouver dans cette braïta. Donc Amar len Rabbi Meir au début de la ligne, Rabbi Meir des petites lignes, Rabbi Meir leur a dit au Chachamim, enfin au début de la dernière petite ligne. Vechi miti haro leverze. Qu'est-ce qui a purifié ce membre-là? C'est ce que Rabbi Meir demande au Chachamim. Pourquoi vous dites que le membre qui est sorti, il a été purifié grâce à la shrita de la vache? Vechi miti haro leverze miden evela. Je commence les grandes lignes. Qui est-ce qui l'a purifié de ne pas boire de tumat nevela, de tumat d'un cadavre? Amroulo. Les Chachamim nous ont répondu, Shritatimo, c'est la shrita de sa mère la vache qui l'a purifiée. Imken leur demande Rabbi Meir si c'est comme ça, Tatirenu be'achila. Cette même shrita, si elle sert à ce membre-là pour être taor, elle peut lui servir aussi, être permis à être mangé. Amroulo, les Chachamim nous ont répondu non, trefa tochiach. La trefa, elle va prouver, un animal taref va prouver, shritata metarta midenevela, dont la shrita, elle le purifie de nevela, de ne pas être nevela. Ve'ena metirata be'achila, et malgré tout, la shrita ne permet pas la viande de cet animal-là à être mangée. Donc même si la shrita ne sert pas à permettre la viande be'achila à être mangée, la shrita peut quand même servir à ce qu'il n'y ait pas de tumat nevela. On ne considère pas ça comme si la bête était morte elle-même, comme si elle était un cadavre qui est tamé, mais comme si on lui avait fait la shrita. Amar lehen, Rabbi Meir a dit au Chachamim, quelle est la preuve pour notre cas? Im tihara shrita trefa ota. Si on dit que la shrita d'une vache trefa, elle la purifie, ve'et ha'ever amedul dalba, et même le membre pendant de la vache, davar chez Goufa, qui est une chose qui fait partie de son corps. Tetaher et ta'ubar chez no Goufa, est-ce que c'est la preuve que cette même shrita là, elle peut purifier le fœtus qui ne fait pas partie de son corps? Amroulo, les Chachamim lui ont répondu, c'est pas un problème, ça c'est pas un problème. Harbe matzelet, il y a beaucoup de sauvetage que la shrita elle peut sauver. Al sheno gufa, yoter mi gufa, sur ce qui ne fait pas partie de son corps, plus encore que ce qui fait partie de son propre corps, de la vache. Share shaninu, comme ce qu'on a enseigné. Choter mina ubar shebemea mutar be'achila. Celui qui coupe du fœtus dans le ventre de sa mère, il est permis. Tandis que minatrol minaklayot, s'il a coupé la rate ou les reins, ou bien des parties de la vache qui ne la rendent pas taref, asur be'achila. Ces membres-là qui sont coupés, qui sont restés dans le corps de la vache, sont interdits, malgré que le reste de la vache est permis. Donc on voit clairement que la shrita, elle peut servir à quelque chose qui ne fait pas partie du corps de la vache, comme le fœtus, plus encore que à ce qui fait partie de la vache elle-même. Et donc, si la shrita, elle peut sauver la trefa de ne pas être tmea, évidemment qu'elle peut sauver aussi le membre du fœtus qui ne soit pas tamé. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, que machloket beubarin, la même machloket qu'on a vu dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir, est-ce que la shrita, elle sauve le membre du fœtus de ne pas être tamé, que selon Chachamim, la shrita lui a servi pour purifier ce membre-là. Selon Rabbi Meir, non, le membre est tamé. Car machloket be'evarin. La même machloket on a en ce qui concerne les membres de la vache elle-même. C'est-à-dire, un membre pendant de la vache, si on a fait la shrita à la vache, eh bien, le membre pendant, il sera, selon Chachamim Taor, selon Rabbi Meir Tameh. Mais Rabbi Yochanan Amar, Machloket be'ever de Ubar, Aval be'ever de Behema, livré à kol shrita osa nipul, c'est-à-dire, toute la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, elle ne se rapporte que à propos d'un membre d'un fœtus qui est sorti, à savoir, est-ce que la shrita, elle purifie ce membre-là, qu'il ne soit pas considéré comme une évela, qu'il n'ait pas de touma.
Aval be'ever de behema. Par contre, si il s'agit d'un membre d'une bête en général, pas du fœtus, d'un membre pendant, et il est venu, il a fait la shrita à la bête elle-même, qui a ce membre pendant, d'ivrei akol, selon tout le monde, shrita au sanipoul. La shrita considère comme si ce membre-là était tombé, et donc, ça fait que ce membre-là n'a pas eu de shrita, et il n'a pas été purifié, il est tamé. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Chanina, Maïtamad Rabbi Yochanan, quelle est la raison de Rabbi Yochanan à Liba de Rabbanan, selon Chachamim, de faire la différence entre le membre du fœtus qui est tahor et le membre de la bête elle-même à qui on a fait la shrita, qui est tamé. Hay itlezakanta bechazara. Celui-ci, le membre du fœtus, a une solution s'il avait ramené son membre à l'intérieur de sa mère, à l'intérieur donc du ventre de sa mère. S'il avait ramené le membre vers lui, eh bien la shrita aurait servi même à permettre ce membre-là. Et donc, malgré qu'il ne l'a pas ramené, qu'il a laissé à l'extérieur, cependant la shrita peut quand même lui servir à le sauver de sa touma. Veha letletakanta bechazara. Tandis que celui-ci, c'est-à-dire le membre de la bête elle-même, un membre pendant de la bête, il n'a pas de solution bechazara, il n'a aucune solution, il ne peut pas le ramener nulle part. Et donc là, puisqu'il n'a pas de solution, la shrita non plus ne va pas lui servir à le purifier. C'est pour ça que dans ce cas-là, selon Rabbi Yochanan, les chachamim sont d'accord que la shrita ne va pas servir à ce membre-là, au contraire. On considère ce membre-là comme s'il était tombé, et donc il a une touma de Ever Minachai. Un membre qui était coupé du vivant de la bête qui est tamé. Métisé. La Gemara objecte. Amarlem Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit à Chachamim, Lo im tihara shritat trefa ota. C'est pas parce que la shrita d'une vache trefa l'a purifiée à elle-même, ve'et ever amedul dalba, et de même pour le membre pendant, d'avar shegoufa. Parce que ça fait partie de son propre corps, c'est pour ça que ici je dis que la shrita le purifie. Tetaher et taouba, est-ce que vous, Chachamim, dites que cette même shrita, elle va purifier aussi le fœtus d'avar shegoufa, qui ne fait pas partie de son propre corps? Est-ce que la shrita, elle va servir aussi aux membres de ce fœtus-là qui est sorti? Ça, c'est ce que le Rabbi Meir a demandé au Chachamim. Et au passage, on voit que Rabbi Meir pense que la shrita, elle peut servir non seulement à purifier une vache tréfa, mais même à purifier un membre pendant de cette vache-là. Et on tourne la page, et la Gemara demande, Bishlam ale Rabbi Shimon ben Lakish, selon Resh Lakish, comment est-ce que Rabbi Meir a pu dire une chose pareille, que la shrita va purifier le membre pendant de la bête elle-même? Pourtant, selon Rabbi Meir, selon Resh Lakish, on a dit que la même machloket qu'il y a à propos du fœtus, il y a à propos du membre pendant de la bête elle-même. Donc selon Rabbi Meir, on devrait dire qu'il est tamé. Comment est-ce que Rabbi Meir dit qu'il est tahor? Alors la Gemara dit non, ça c'est pas un problème. Bishlam ale Rabbi Shimon ben Lakish, le divrem ke amarlo. Rabbi Meir, il parle selon les paroles de Chachamim. Le didi, selon mon avis, loshna ever de ubar, il n'y a pas de différence entre le membre du fœtus, le loshna ever de bema, ou bien entre le membre de la bête elle-même, qui a dadeninou, ils sont égaux, et la shrita ne purifie ni l'un ni l'autre. Mais vous, Chachamim, vous avez raison, peut-être, enfin, je vous comprends moins de dire, je comprends que vous pouvez dire que la shrita, elle purifie le membre pendant de la même manière qu'elle purifie la bête elle-même, parce que ça fait partie d'elle-même. Mais comment vous dites de là que la shrita pourrait purifier aussi le membre du fœtus qui est sorti? C'est ça ce que Rabbi Meir a demandé au Chachamim. Ça va d'après Resh Lakish. Et là, demande la Gemara, le Rabbi Yochanan Kashia. Rabbi Yochanan, comment il va s'en sortir avec ça? Parce que Rabbi Yochanan, il dit que même Chachamim sont d'accord à propos du membre pendant, que la shrita ne le purifie pas. Évidemment que Rabbi Meir non plus. Alors qu'ici, dans la Braïta, on voit que Rabbi Meir prétend que la shrita peut servir à purifier le membre pendant. Donc, comment, ça va ni selon Rabbi Meir, ni même selon Chachamim, d'après Rabbi Yochanan qui pense que selon tout le monde, le membre de la bête elle-même n'est pas tort. Répond la Gemara. Ela itmar achi itmar. Si vraiment, et on a vu une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, si Rabbi Yochanan a parlé à propos de la machloket de Rabbi Meir et Chachamim, achi itmar, c'est ainsi qu'il a dit. C'est ainsi qu'il faut dire. Amar Rabbi Shimon ben Lakish.
Donc on reprend. La marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan à propos de la marloquette entre les Tanaïm, Rabbi Meir et Chachamim est la suivante. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, que marloquette beubarim, kach marloquette be'evarim. La même marloquette qu'il y a à propos du fœtus, il y a à propos des membres pendants. Selon Rabbi Meir, c'est tamé. Selon Chachamim, c'est taor. La shrita, elle purifie aussi bien le membre du fœtus que le membre de la bête elle-même. De Rabbi Yochanan Amar, par contre, selon Rabbi Yochanan, marloquette be'ever deubar, la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, elle n'est qu'à propos du membre du fœtus. Aval be'ever de behema, mais à propos du membre de la bête elle-même, le membre pendant d'une bête elle-même, les vrakol en shrita osa nipul. Selon tout le monde, la shrita ne considère pas comme si le membre était tombé. Au contraire, la shrita le purifie, selon tout le monde, même selon Rabbi Meir. Donc la Gemara ici, elle se corrige. La Gemara, elle corrige ce qu'on avait dit au début, que selon Rabbi Yochanan, selon tout le monde, le membre pendant est tamé. La Gemara, maintenant, elle est en train de dire, au contraire, selon tout le monde, le membre pendant, il est taor. Comme ce qu'on a vu clairement dans la Braïta, que Rabbi Meir a prétendu au Chachamim, il leur a dit que la shrita, elle purifie peut-être la vache elle-même, qui est tréfa ou qui est un membre pendant, mais pas le membre du fœtus. Donc on voit au passage que Rabbi Meir est bien d'accord à propos du membre pendant qu'il est tahor. Et c'est donc ce que Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas de marloka dessus, selon tout le monde, il est tahor. Amar Rabbi aussi Rabbi Chanina. Maïtama de Rabbi Yochanan, aliba de Rabbi Meir. Alors là, Rabbi aussi de Rabbi Chanina, selon cette version, cette nouvelle version, cette correction donc de la Gemara, il pose la question selon de Rabbi Yochanan, quelle est la raison de Rabbi Meir, d'après Rabbi Yochanan, qui fait la différence entre le membre du fœtus et le membre de la bête elle-même, en disant que c'est que le membre du fœtus qui est tamé, mais le membre de la bête elle-même, il est tahor. Hay gufa, vehay lav gufa. La différence, elle est très simple. Le membre du fœtus ne fait pas partie du corps de la vache, et donc il est tamé, tandis que le membre pendant, il fait partie du corps de la vache, et donc la shrita va lui servir à le purifier. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Akol modim, tout le monde est d'accord, shemita osa nipul, que si la bête est morte, naturellement, sans shrita, elle est morte d'elle-même, la mort fait qu'on considère le membre pendant comme s'il était tombé un instant avant la mort, donc de son vivant. Et donc, le membre pendant, il aura un statut de Ever Minachai, donc un membre qui a été détaché du vivant de la bête, tandis que le reste de la bête a un statut de Nevela. Les deux sont Tmeim, aussi bien le membre qui est Ever Minachai que la bête en général qui est Nevela. Simplement, il y a une certaine différence entre la Touma de l'un et de l'autre. Dans certains cas, le membre pendant, il est moins tamé que le cadavre général. Ve'en shrita osanipul. Et ajoute donc Rabbi Yitzchak bar Yosef, selon Rabbi Yochanan, d'après tout le monde, la shrita ne fait pas nipul, elle ne considère pas que le membre pendant était tombé. Donc on considère que le membre pendant est encore attaché au moment de la shrita. Et donc la shrita le purifie. Bemayaskinan. De quoi il s'agit? Il est ma bever de Ubar. S'il s'agit du membre du fœtus, comment dis-tu qu'il n'y a pas de marloquette? Miflag pligé. Ils sont bien 8 en marloquette. On a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Meir, il est tamé. La shrita ne sert pas aux membres du fœtus. Selon Chachamim, c'est tard. La shrita, elle sert oui. Elle se rapporte sur ce membre aussi. Et la bever de Behema. Donc, non, la Gemara dit, il s'agit ici, par contre, il ne s'agit pas du membre du fœtus, il s'agit du membre pendant de la bête elle-même. Que quoi? Que si la bête, elle est morte d'elle-même, je considère comme si le membre était détaché de son vivant. Il n'est que verminachai. Donc c'est une touma un peu plus légère que la toumat nevela, dans certains cas. Tandis que la shrita, elle ne fait pas ni poule, elle ne considère pas comme si le membre était tombé. Et donc, elle peut lui purifier ce membre-là. Demande à Gemara, quel est le chidouche de Rabbi Yochanan? Quel est le chidouche de Rabbi Yitzchak bar Yosef selon Rabbi Yochanan? Mita tanina, shrita tanina. On a déjà dans les Mishnayot et dans les Braïtot les deux cas. Et le cas de la mort naturelle, et le cas de la shrita. Mita tanina, on a déjà une Braïta à propos de la mort naturelle de la vache, disons.
que ça fait nipoul, donc c'est-à-dire le membre pendant, il est considéré comme s'il était tombé un instant avant la mort de la vache. Qu'est-ce qu'on a vu donc dans la Braïta? Meta abema, si la bête est morte, habasar tarich ercher. Ve'ever metame mishum ever minachai. Donc, une bête, disons une vache qui est morte, qui avait de la chair pendante et aussi un membre pendant, la chair tarich ercher, c'est-à-dire que cette chair-là, elle n'a pas de tumat nevela comme la bête, la vache en général. On la considère comme si elle s'était détachée de son vivant. Et donc, de tumat nevela, il n'y a pas. Qu'est-ce qui reste? Il reste tumat ochalin. C'est-à-dire que la nourriture en général, reçoit de la touma. Simplement, on connaît bien la règle. Il faut que, pour que la nourriture reçoive de la touma, il faut qu'il y ait un contact entre cette nourriture-là et un liquide. Si la nourriture a été mise en contact avec un certain liquide, eh bien, à partir de ce moment-là, elle peut recevoir de la touma. Avant ça, elle ne reçoit pas de touma. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Abassar, tarich ercher, la chair qui pend, elle a besoin de hercher. Il faut donc la rendre apte à recevoir de la touma. Ve'ever, metame mishum ever minachai, et le membre pendant, il est tamé, mishum ever minachai, parce qu'on considère comme s'il était détaché du vivant de la vache, et donc il a une touma d'ever minachai. Ve'no metame mishum ever minanevela, divrei Rabbi Meir. Mais il n'a pas de touma de nevela, c'est-à-dire, on ne considère pas comme s'il faisait partie de la vache au moment de sa mort, pour avoir une touma de nevela, mais il n'a qu'une touma d'ever minachai, comme s'il avait été détaché de son vivant. Donc on voit clairement ici que mita osa nipul. La mort fait considérer comme si le membre pendant était détaché un instant avant la mort. Shrita namitanina. Et la deuxième chose qu'a dit donc Rav Yitzhak bar Yosef, que la shrita elle ne fait pas nipul, elle ne considère pas comme si le membre pendant était détaché. Eh bien ça aussi on l'a vu clairement dans une Mishnah ou dans une Braïta. Nishrata behema. Si par contre la bête n'est pas morte d'elle-même, mais on lui a fait la shrita, Vurcheru bedamea. Donc vurcheru, ça se rapporte sur la chair ou le membre pendant. Ils sont murcharim, ils peuvent recevoir de la touma parce qu'ils ont été mis en contact avec le sang de la shrita. Vurcheru bedamea. Divrei Rabbi Meir. Le sang de la shrita fait hercher, il rend apte à recevoir dorénavant de la touma parce qu'il y a un contact avec un certain liquide qui est justement le sang de la shrita. Rabbi Shimon Omer, lo uksheru, selon Rabbi Shimon, non, le sang de la shrita ne rend pas apte à recevoir de la touma. En tout cas, ce qu'on voit ici clairement, c'est que la shrita ne fait pas nipoul. Parce que si la shrita, eh bien, elle faisait nipoul, on aurait dû considérer comme si ça avait été détaché du vivant de la bête, et il n'y aurait pas de sang de shrita pour être marchir à recevoir de la touma. Si je dis que le sang de la shrita, il est considéré comme un contact avec cette chair ou ce membre pendant, c'est bien parce que je considère comme s'ils étaient encore attachés au moment de la shrita. Donc on le voit clairement ici. Quel est le chidush de Rabbi Yitzhak bar Yosef? Répond la Gemara. Imeaï, si Rabbi Yitzhak bar Yosef ne l'avait pas dit, si on l'avait appris que de cette Mishnah, Havamina, j'aurais pu croire. Ma Urcheru, qu'est-ce que veut dire Urcheru? Ils ont été aptes à recevoir de la Touma. Abassar. Ça ne se rapporte que sur la chair, mais pas sur le membre. Donc c'est-à-dire, en faisant la shrita, la chair, et elle peut recevoir dorénavant de la touma. Mais le membre, non. Le membre, peut-être que je le considère comme s'il avait été détaché de son vivant. Peut-être que la shrita, au sanipoul, elle fait que le membre, il était détaché juste avant la shrita. Et donc, il n'a pas été mourchar. Demande la Gemara vea urcheru ktane. Pourtant, le mot urcheru est dit au pluriel. Donc, ça se rapporte sur les deux, et sur la chair, et sur le membre. Répond la Gemara. Maoletema, j'aurais pu croire que les deux se rapportent sur la chair. Chal de basar aporesh mina behema. Un, c'est la chair qui a été détachée, qui pend sur la bête. Vechad de basar aporesh mina ever. Et, au pluriel, c'est dit au pluriel parce que ça se rapporte aussi sur une chair qui est poresh, qui se détache, qui se sépare du membre. Et c'est pour ça qu'on le dit au pluriel, pour nous dire que dans les deux cas, la shrita, elle fait un hercher,
grâce au sang de la shrita. Le sang de la shrita, il fait que cette chair-là, les deux chairs en question, sont mourchar, peuvent recevoir de la touma, mais pas le membre. Le membre, peut-être qu'on le considère comme s'il était tombé juste avant la shrita, et donc il n'a pas été mourchar avec le sang de la shrita. Umay ulme dehai mehai, demande la Gemara, et pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner deux cas? Un cas d'une chair qui se sépare de la bête, un cas d'une chair qui se sépare du membre. En quoi ce cas-là est plus fort que l'autre? Pourquoi est-ce que c'est un plus grand chidouche? Tal kadata chamina, j'aurais pu croire. Puisque la chair qui se sépare du membre qui a été coupé du vivant de la bête, eh bien, il a une Touma Chamura Agavaviv, c'est-à-dire avec son père, le père de la chair du membre, qui se sépare du membre. Qui c'est le père de cette chair-là? C'est le membre lui-même. Eh bien, ce membre-là, il a une Touma Chamura, il a une grande Touma, parce qu'il est Verminachai. Donc, j'aurais pu croire que cette chair qui est en train de se séparer aussi, puisque tant qu'elle est attachée au membre, elle a une grande Touma. Et il m'a l'oliba Hersher. J'aurais pu croire que donc elle n'a pas besoin non plus de Hersher. C'est-à-dire que ça pourrait recevoir immédiatement de la Touma Tochlin. Kamash Malan, qu'il faut lui un Hersher. Kamash Malan, qu'il faut lui un contact avec du sang ou avec un liquide pour que dorénavant ça puisse recevoir de la Touma. C'est-à-dire que, effectivement, tant que c'est attaché au membre, il y a une Touma Chamura, une grande Touma de Verminachai, mais dès que ça se détache du membre, eh bien, il faut dorénavant que ce soit susceptible de recevoir de la Touma, et donc il faut vraiment qu'il ait le contact avec le sang, ou un des liquides, pour que ça puisse recevoir dorénavant de la Touma. On continue dans la Gemara. Amar Rav Yosef, Nekot de Rav Yitzchak bar Yosef biyadach. Saisis, garde les paroles de Rav Yitzchak bar Yosef dans tes mains. Donc Rav Yitzchak bar Yosef qui a dit que la mort de la vache ne fait 8 nipoules, c'est-à-dire on considère comme si le membre qui pend, il a été détaché, tandis que la shrita ne fait pas nipoule, on ne considère pas comme si le membre a été détaché. Pourquoi tu dois saisir la lacha comme Rav Yitzchak bar Yosef? De Rabba bar Chana kaikevate, car Rabba bar Chana lui aussi dit comme lui. Donc ce que Rav Yitzchak bar Yosef dit au nom de Rabbi Yochanan, il y a encore un autre élève au nom de Rabbi Yochanan qui est Rabba bar Chana qui dit la même chose au nom de Rabbi Yochanan. Détania. Comme on voit dans une braïta qui dit Ubasar basadet terefa lotochelu. Donc selon la dracha, on sait bien ce que ça veut dire. Basar basadet, de la viande qui est sortie au champ, eh bien terefa c'est taref lotochelu, vous ne mangerez pas. L'avis, ça vient inclure Ever ve'abasar amedul dalin, le membre ou la chair pendant le behema ou bechaya ou beof, aussi bien dans les bêtes, dans les animaux domestiques, dans les bêtes sauvages que dans les oiseaux, ou shratan, si le ref est la shrita, she'en asurin. Ce membre ou cette chair qui pendent, ils sont interdits. Ve'ama Rabba bar Chana Rabbi Yochanan, en behen el mitzvat proche bilvad. Cette interdiction n'est pas une interdiction de la Torah, c'est pas vraiment l'interdiction du pasuk qui dit basar basade terefa lotochelu, de la viande qui s'est détachée de sa place, c'est teref, vous ne la mangerez pas, c'est pas vrai. Ce n'est qu'une mitzvah midérabanan. Le pasuk n'est qu'une asmarta, n'est qu'un soutien, un appui sur ce dérabanan, mais en bahen est la mitzvah proche bilvad. On n'a qu'une mitzvah de s'en séparer, midérabanan, parce que minatora c'est permis, parce que la shrita, elle permet ces parties-là qui pendent, donc ce membre pendant est permis grâce à la shrita parce que effectivement la shrita elle ne fait pas une nipoule, elle ne considère pas comme si ce membre était tombé juste avant la shrita, au contraire la shrita elle se rapporte aussi sur ce membre-là pour le permettre. Donc on voit que Rabba bar Chana il pense aussi comme Rav Yitzchak bar Yosef, les deux au nom de Rabbi Yochanan, c'est pour ça que Rav Yosef dit tu peux compter sur Rav Yitzchak bar Yosef, saisis ses paroles dans tes mains parce que Rabba bar Chana aussi il dit aussi comme lui. Shabbat Shalom.